concernant l'artwork, pour cet album-là, en fait, on avait fait 2 disques déjà avec un artiste qui s'appelait Cosmin, un artiste italien. Et on a décidé, comme pour la production audio, de changer un petit peu la production visuelle. Donc on s'est tourné vers une proche du groupe qui s'appelle Sandra Mameli et qui est graphiste. Et on lui a donné un petit peu carte blanche par rapport, en essayant de faire un condensé par rapport à tous les thèmes des chansons de l'album, etc. Mais on a gardé certains invariants par rapport aux pochettes précédentes. Plein de détails et des petites choses qui sont présentes sur toutes les pochettes et qu'il faudra découvrir. Oui, un nouveau label, AMO Music. En fait, on a eu 2 disques en collaboration avec Music Records. La collaboration s'était très bien passée. On a eu pas mal de propositions. Vraiment pas mal. Et puis, du coup, on a décidé toujours dans la même optique d'évolution, d'aller vers AMO Music qui correspondait à ce que l'on cherchait. Effectivement, et on a un morceau où on a invité des guests. Donc c'est un morceau instrumental. Donc, sur l'album précédent, il y avait déjà un petit interlude instrumental qui découpait l'album en 2. Et là, l'idée c'était vraiment de faire un vrai morceau instrumental. J'en parle aux autres. Moi, par exemple, je suis fan de Metallica. Un morceau comme Orion, c'est quand même des morceaux mythiques. J'avais dit, ouais, ça serait cool de faire un vrai morceau instrumental, pas un interlude. Et du coup, en composant, en trouvant des idées, j'aurais présenté ce morceau. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mettre du chant là-dessus, ça va être compliqué. Donc autant faire un morceau instrumental. Du coup, j'aurais dit, mais si on met pas de chant, autant mettre plusieurs solos de guitare. Et vu qu'on était un peu feignant, on s'est dit, bon, il y a trop de solos à écrire, on va appeler des guests. Donc du coup, c'est comme ça, c'est une blague, hein, mais c'est comme ça du coup que, par le biais de ma chaîne YouTube, j'ai quelques contacts avec certains guitaristes. Donc il y a Oldreg de Evil qui nous a fait un solo, le premier solo du morceau donc. Il y a aussi Bradley Hall, c'est un youtubeur, un anglais avec qui j'ai été en contact à l'époque. Quand il avait 4 ou 5 000 abonnés sur sa chaîne, moi il a 400 000 abonnés, il est vraiment énorme sur YouTube, mais c'est un mec super sympa, super cool, un gros fan de trash. Du coup, il me dit, pas de problème, je te fais un solo. Clairement, quand tu écoutes son solo, tu as envie d'arrêter la guitare et de te mettre à l'accordéon, quoi. Et donc le dernier solo, et le troisième guest, donc c'est Guillaume Jocquet, donc c'est un français. Il faut être un petit peu chauvin quand même, on va pas prendre que des anglais. Et donc Guillaume Jocquet, pareil, un mec super cool, très talentueux, très bon guitariste, qui joue dans le groupe Furious. Et donc on est content du boulot qu'ils ont fait, c'est vraiment super. Et le titre, du coup, le Compendium, qui est en fait un condensé de ce qu'on peut faire en trash.